Ok, c'est un Keter. Et il s'appelle Quattro Cavalieri. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce en italien. Donc 4 cavaliers. IT est composé de 4 entités distinctes rebaptisées 1, 2, 3 et 4. Ça va être plus facile. Ils sont notés ci-dessous les descriptions de chaque entité. 1. Quand on fait le vote, tu veux dire le vote par rapport à la prochaine branche? Bah, je pense que je le ferai certainement... Bah, je pense que ça sera pendant la tier list, en fait, la tier list italienne. Je ferai un post ce jour-là. Et je ferai un sondage sur le Discord. Et je vous révélerai en live où est-ce que c'est, quand est-ce que ça sera... Enfin, laquelle est-ce qu'on choisira, quoi. Après, en général, comme il y a énormément de branches, il va falloir que je fasse plus... En général, je suis obligée de faire plusieurs sondages. Donc, je pense que ça se fera quand il y aura la tier list, donc dans 2 semaines. Alors, 1, c'est un être humanoïde de 2,3 m de haut. Ok, très bien. Portant une épaisse cape noire avec un capuchon. Le corps est entièrement recouvert, à l'exception d'une partie du visage, où il est possible d'apercevoir un menton pâle et pointu, ainsi qu'une bouche mince d'où colle constamment un filet de sang rouge foncé. Ok. 1 a la capacité d'émettre un miasme hautement toxique toutes les 7 minutes exactement, qui provoque sur les sujets affectés des symptômes similaires à ceux de on ne sait pas quoi, entraînant ainsi une dégénérescence, on ne sait pas quoi, et la mort. Nous ignorons si cette capacité est involontaire ou si fait partie d'un processus biologique encore inconnu nécessitant un temps de recharge. 2 est un homme caucasien blond d'1,78 m de haut, vêtu d'une armure légère ornée d'inscriptions dorées dans une langue inconnue. Il porte également une cape blanche vaguement brillante à la lumière du jour, bien qu'il ne s'agisse probablement que d'une illusion d'optique. 2 possède 2 yeux étrangement bridés et effilés, dont émane constamment une lueur bleutée. Tout individu entrant en contact avec 2 ressent immédiatement de l'émerveillement et se retrouve poussé par une force inconnue à s'agenouiller devant l'entité, proclamant sa gloire et sa puissance, lui souhaitant de chevaucher victorieusement pour vaincre à nouveau. Le sujet exposé à l'influence du SCP se montreront incapables d'agir de façon violente ou en cas de danger se cacheront derrière l'entité en invoquant sa protection. L'effet semble être permanent et si les sujets sont séparés de 2, ils tenteront immédiatement de sauter la vie. S'ils sont arrêtés, ils répéteront leur tentative jusqu'à ce qu'elles aboutissent. Et s'ils sont ou qu'ils soient ramenés à proximité de l'entité. Ok. Et on a un interrogatoire, celui du sujet 31 par le docteur Creton. Oula, c'est bien anglais ce prénom, dis donc. Enfin, ce nom de famille. Vous semblez plutôt épuisé. Êtes-vous sûr d'avoir récupéré? Vous avez perdu beaucoup de sang. Ramenez-moi à lui. Vous savez que ce n'est pas possible. Vous ne comprenez pas. Il est incroyablement puissant. Il peut nous protéger. Aucune bataille ne peut lui échapper. Il est la victoire incarnée. Oui. C'est ce qu'il est. La victoire, la victoire, la victoire. Ok, très bien, très bien, très bien. 3. La seule entité réellement dangereuse des 4. D'accord, très bien. C'est une créature humanoïde entièrement noire de 1,90 m de haut et vêtue de manière très similaire à 2. La seule différence étant son armure et son menton blanc, qui sont entièrement trempés dans un sang coulant continuellement et qui ne semble jamais coaguler. 3 est invulnérable aux balles de petit et moyen calibre, alors que celles de gros calibre sont capables de le déséquilibrer temporairement. Les lance-flammes, les lance-roquettes et tout type d'explosions se sont avérés hautement efficaces pour provoquer un étourdissement prolongé de l'entité. Ok. Donc là, on peut le stone, c'est déjà pas mal. 3 possède une force démesurée et est capable de balayer plusieurs dizaines d'hommes en quelques secondes, uniquement à main nue.
Si la situation se complique, 3. Dématérialise la partie à partir de rien en imposant l'espadon noir aussi haut que lui et le manie avec une adresse dans le but de parer les balles de toutes sortes, augmentant ainsi considérablement sa dangerosité. Heureusement, l'entité n'est pas capable de mouvements très rapides ou de grands sauts, ce qui la rend particulièrement vulnérable dans les combats à distance. Ok. Et 4 est une créature ayant l'apparence d'une femme terriblement âgée, squelettique, à la peau verdâtre et au sein desséché pendant. L'entité est entièrement nue, à l'exception d'un chiffon sale recouvrant ses parties intimes. 4 est capable d'émettre des ondes sonores démontrant une forte capacité de désintégration vers les objets suivants. Tout type d'arme, qu'elle soit blanche ou à feu, tout aliment cuit, récolté ou autrement traité par l'homme, toute souche de nourriture cultivée ou élevée par l'homme, eau ou autre liquide hydratant canalisé, mis en bouteille ou transporté artificiellement de toute autre manière. Ok. Le cri de 4 provoque une réaction de terreur violente et instinctive chez tout être vivant qui l'entend. Tous les sujets humains exposés à l'émission sonore l'ont déclaré impossible à décrire tant qu'elle est étrange et désharmonique. Mais ils ont aussi témoigné avoir éprouvé une incroyable pulsion suicidaire. Très bien. Pour ne plus avoir à l'entendre, pulsion qu'ils ont dominée avec difficulté. Oh! Ok. Ok. Ouais, bah la classe Keter, elle se comprend très très bien là. Alors, procédure de confinement spéciale. Cette IT doit être confinée dans une structure cubique de 6 mètres sur 6 mètres sur 6 mètres aux parois en acier de 40 cm d'épaisseur située sur un site. Chaque paroi doit être revêtue d'un matériau isolant afin d'empêcher les cris de 4 d'atteindre l'extérieur. La porte d'accès à la zone de confinement doit être scellée à l'aide de 7 serrures électroniques de type K8 appartenant à la Fondation et être étroitement surveillée par 10 agents expérimentés en armés de matériaux militaires. La porte ne doit jamais être ouverte, excepté pour les procédures extraordinaires. Donc voir un rapport pour plus d'explications. Chacune des 4 entités composant le SCP est maintenue au sol par 28 câbles en titane administrant en continu un choc électrique en haute tension, les plongeant dans un coma d'étourdissement permanent. La procédure de confinement supplémentaire ont été mises en place pour 2, dont les yeux doivent être constamment couverts par un bandeau en acier spécialement conçu à cet effet, et 1 dont la bouche doit être maintenue fermée par un dispositif similaire. Ok. Le fondateur semble fortement convaincu que le SCP n'a pas encore atteint le plein potentiel de ses capacités et serait opérationnel, on ne sait pas quand, dans précisément entre 10 et 99 ans. Très bien. Le SCP doit être libéré, on ne sait pas à quelle heure, à cette date, sur ordre précis du fondateur lui-même. Nous ne connaissons pas les raisons de cette directive, mais si le directeur de la branche italienne songe sérieusement à désobéir à cet ordre... Wouh! Alors les procédures de confinement, elles me semblent quand même ça va. Par contre, qu'est-ce que fout ce dernier paragraphe? Ça n'a rien à foutre là. Ça ne doit pas être dans les procédures de confinement spéciales. Ça doit être à la fin du rapport, dans un addendum ou dans une note personnelle. Enfin. Et d'ailleurs, le fondateur, est-ce qu'on parle justement de de O5-1 ? Et pourquoi est-ce que le directeur de la branche italienne songe sérieusement à désobéir à cet ordre? Et comment est-ce qu'on sait qu'à cette date-là, à 7 heures précisément, donc... Là, c'est trop flou. C'est trop chelou, ça. Est-ce qu'on a trouvé des documents? Là, il faut plus d'explications.
Extrait du rapport du coup qu'on a vu un peu plus haut, c'était ici, c'était pour voir voilà, les procédures extraordinaires. Alors, ce fut loin d'être simple. À peine les portes ouvertes, 4 s'est mis à hurler, incinérant toutes les armes à portée de l'onde de choc générée et effrayant la majorité des soldats qui n'ont pas fui uniquement parce qu'ils étaient sous la menace d'un licenciement immédiat. Qui pourrait les blâmer? Je n'ai entendu ce son déchirant que 2 fois, mais encore aujourd'hui, après plusieurs mois, il sert de musique de fond à mes pires cauchemars. Nous avons surtout rencontré des difficultés avec 3, qui continuaient à on sait pas trop quoi. Ces agents, jusqu'à ce qu'ils parviennent à l'abattre avec un lance-roquette. Heureusement, cette chose est restée assommée assez longtemps pour que nous l'emmenions avec ses semblables sur un site. Nous avons emménagé leur nouvelle demeure. Espérons qu'elle sera plus résistante que la précédente. Ok. Waouh, en fait, c'est un peu la cacophonie, là. Donc, en gros, à cause d'un problème, ils ont revu les procédures de confinement. Ok. Addendum 1, conditions de récupération. Les 4 entités composant le SCP ont été retrouvées on ne sait pas où. Très bien. Lors des premières opérations de récupération, on ne sait pas qui les contenait ont été détruites, permettant au sujet de s'échapper. Cependant, ceux-ci sont restés groupés. Ok, donc les 4 en fait sont restés ensemble. Après de longues recherches, les agents de la Fondation ont pu les localiser et les capturer avec succès. Lors des opérations de récupération, les agents ont pu observer que les entités se soutenaient mutuellement au combat, comme si elles étaient trop faibles pour se battre chacune pour soi, ou comme si elles travaillaient en équipe. Ouais, donc pas trop de renseignements, quoi, mais intéressant quand même. Et on a un message du fondateur pour finir. Oui, oui. Alors, n'allez pas croire qu'ils sont à leur plein potentiel. Ils semblent bien peu dangereux maintenant, n'est-ce pas? Bien sûr, ils sont toujours mortels quand ils sont sous-estimés. Mais la Fondation a affronté pire. Le fait que ces créatures ne sont pas encore actives, pour ainsi dire. D'accord, très bien. Quand vous les avez rencontrés, vous les avez tout de même tirés de leur sommeil. Ils n'étaient pas censés se réveiller maintenant. Oui, ils ont un but. Ils ont été conçus dans un but qui nous dépasse, vous et moi. Que la Fondation ne pourra pas empêcher, certainement, mais c'est supprimé. Croyez-moi quand je vous dis qu'ils sont bien plus puissants que ça. Et je ne dis pas ça sur la base d'une présomption ridicule. C'est parce que je le sais. Cela me fut révélé. Par qui? Cela ne vous concerne et n'a aucune importance pour ce que je veux que vous sachiez. Ces créatures ne sont pas de simples entités paranormales. Une personne de votre intelligence doit avoir remarqué leur incroyable ressemblance avec... Eh bien, devinez quoi? Non seulement ils leur ressemblent, mais ce sont eux. C'est la raison pour laquelle vous devez les libérer quand je vous le dirai. Parce que nous ne pourrons en aucun cas empêcher ce qui va arriver, quoi. En réserve pour nous. De toute façon, ils se libéreront. Lorsqu'ils sont au summum de leur puissance, rien ne peut les arrêter. Et ne songez même pas à désobéir. On en finirait avec vous avant même que votre gros huc ne quitte cette chaise. Je vous vois, directeur. Je vous vois tous. Alors. Bon, pour celles et ceux qui n'avaient pas compris, mais bon, c'est quand même assez évident. Les entités qui composent en fait SCP-007-IT-T du coup sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse. D'ailleurs, c'est pour ça aussi du coup que c'est facile en fait de dire voilà, on peut pas empêcher la fin du monde et tout. Donc en fait là, ce qui se passe, c'est que d'après du coup le rapport, on a en fait réveillé les 4 cavaliers de l'Apocalypse trop tôt par rapport à la date prévue pour la fin du monde, donc l'Apocalypse catholique, on va dire. Enfin, pas catholique, je pense que dans d'autres religions, c'est aussi les 4 cavaliers de l'Apocalypse, mais j'en sais rien. En tout cas, je sais que dans la Bible, en tout cas,
dans l'Apocalypse, il y a les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Mais du coup, alors, par contre, le seul truc, en fait, Maxime, c'est que je ne suis pas d'accord avec toi sur un des SCP. Pour moi, c'est évident. Alors, le 1, c'est maladie. C'est sûr et certain que c'est maladie. Alors là, le fait est qu'il fait des miasmes et tout le bordel, c'est sûr. Par contre, toi, tu as dit que le 4, c'est la mort. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, le 4, c'est famine. Pour moi, le 4, c'est famine parce que, en fait, elle a une capacité de désintégration de tout ce qui est alimentaire et même eau. Que ça soit cultivé et même récolté par l'homme. Donc, en soi, pour moi, 4, c'est clair et net, c'est famine. En plus, le fait est que c'est une femme desséchée et tout. Pour moi, c'est famine. C'est sûr et certain. Normalement, il nous reste guerre et mort. Toi, tu as dit que guerre, ça serait 2. Et ça voudrait dire que techniquement, celui qu'on ne savait pas trop, ça serait... Donc 3 serait la mort. Alors, le seul truc, c'est que moi, je n'en suis pas si sûre et certaine. Parce que on connaît les ravages de la guerre. Et moi, je trouve en fait que ça correspond beaucoup plus en fait à... Je trouve que ça correspond beaucoup plus à 3 en fait. Parce que là, en fait, on est sur une créature qui s'en fout de tout ce qui est arme blanche, arme à feu, qui peut quand même se faire stone, en fait, avec les armes et tout. Mais surtout, en fait, elle a quand même... C'est quand même, en fait, aussi un manteau blanc entièrement recouvert de sang qui coagule jamais. Est-ce que c'est le sang, justement, de ses victimes qui est tout le temps, en fait, sur son manteau ? En fait, le truc, c'est que ça pourrait aussi potentiellement être la mort. Mais le problème aussi, c'est que... Techniquement parlant, en fait, la caractéristique de 2, c'est aussi le fait est que... Voilà, chevaucher victorieusement pour vaincre à nouveau, en fait, ça fait très guerre et tout, j'en suis consciente. Le problème, en fait, aussi, c'est que il faut savoir que la seule personne, en fait, qui gagne, techniquement parlant, toutes les guerres, hormis la guerre, bien évidemment, c'est aussi la mort. Rappelez-vous, je vous donne juste un exemple comme ça. Dans l'Iliade d'Homère, à la fin de l'Iliade, quand du coup, vous savez, il y a eu le cheval de Troie et tout le bordel et tout. Le seul dieu grec qui n'a pas choisi de camp, c'est Hadès. Parce que Hadès, lui, il s'en foutait de choisir les Athéniens ou les Troyens. Parce que, dans tous les cas, il allait avoir des morts des 2 côtés, ce qui lui allait agrandir son royaume et faire aussi qu'il soit même plus puissant que la Terre, que les vivants. En fait, il y avait plus de morts que de vivants, techniquement parlant, à la fin de la guerre de Troie, en fait. Et en fait, la seule personne, en fait, à qui la guerre profite et qui peut surpasser aussi la guerre, c'est aussi la mort, en fait. Donc, en soi, je ne sais pas. Les 2 se valent. Sincèrement, les 2 se valent. C'est la grosse hésitation, en fait, avec 2. Avec SCP-007-IT-2 et 3, est-ce que c'est... Qui est la mort et qui est la guerre? Là, c'est trop flou. C'est trop flou. Parce qu'en fait, le truc aussi, c'est que quand on a lu la description de 1, on a vu, il y a la cape noire, le capuchon. À la limite, on voit juste le menton et tout. Mais le truc, en fait, c'est que la description physique, en fait, de 1, bah, ça correspond déjà beaucoup plus, en fait, à notre vision à nous de la mort, en fait. Ça fait très faucheuse, en fait. Alors que là, tout le paragraphe, en fait, sur le fait est que il provoque des maladies, bah, pof, c'est maladie, en fait. Là, il n'y a pas d'hésitation. Donc, en fait, là, c'est un peu bancal. C'est un peu bancal. Et en fait, le problème, c'est que aussi, ce rapport, il est très chelou, ce rapport, parce qu'en fait, depuis le début, à partir du moment où on a récupéré les cavaliers de l'Apocalypse, qui ne sont pas à leur apogée, hein, ils ne sont absolument pas à leur apogée de leur puissance,
pas du tout, du tout. Bah en fait, le fondateur de la fondation, donc O5-1, a eu une espèce de vision. On sait pas trop comment il sait, mais il sait qu'à telle date, à telle heure, il faut relâcher les cavaliers de l'Apocalypse, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Certainement parce que ça va être la fin du monde. Voilà. Du coup, moi, de toute façon, j'ai deux questions par rapport à ça. Comment est-ce qu'il sait? Comment est-ce qu'il sait? Déjà, d'une. Chose qui est bizarre, en fait. Deuxièmement, à quoi ça sert de les libérer? Dans tous les cas, ils vont être à leur summum de leur puissance. Ils vont tout péter. Ça sert à rien de les libérer. Ils vont dans tous les cas s'échapper. Donc en fait, pourquoi avoir menacé le directeur de je sais pas trop quoi si jamais il ne fout rien? Alors que dans tous les cas, on va se taper une fin du monde derrière, en fait. Ça, c'est aussi bizarre. Et dernière chose aussi qui est bizarre, en fait, le problème, en fait, de ce rapport, c'est que la Fondation essaye par tous les moyens d'empêcher d'empêcher les apocalypses. Il y a beaucoup de SCP qui peuvent provoquer des apocalypses. Rien que le dévoreur de monde en est la preuve. Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de recherche derrière pour empêcher la fin du monde, en fait. Pour empêcher l'apocalypse. On a les quatre cavaliers de l'apocalypse. Autant faire des recherches sur eux, trouver un moyen... Bon, là, c'est compliqué, mais... Il y a forcément un moyen, en fait, aussi pas forcément de les tuer, mais même, en fait. Parce que là, c'est... Enfin, je sais pas, vous voyez... En fait, vous voyez ce que je veux dire? Pour le dévoreur de monde, ils ont mis en place une procédure chelou, fausse, juste parce qu'on ait la croyance qu'il y a une procédure de confinement pour renforcer la procédure de confinement. Et là, en fait, t'as juste une procédure de confinement basique, on les attache, on les stone à vie. Il y en a, on lui ferme la bouche, l'autre, on lui ferme les yeux. Après, c'est possible, il y a un 5e dans les légendes sur eux. C'est vrai, mais j'avoue que moi, je me suis pas assez renseignée pour savoir qui c'est celui-là. Je le connais, mais vraiment que de nom. Je me suis jamais renseignée. Le truc, en fait, par rapport à ça, c'est que il n'y a pas le combat de la fondation derrière. En fait, là, en fait, j'ai vraiment l'impression, on vient de te poser un truc. Et c'est... Ne faites rien. De toute façon, ça sert à rien. Frère, ton boulot, c'est de justement empêcher l'apocalypse. En tout cas, de la retarder le plus possible. Là, t'as carrément une date et une heure échéante. À tel jour, à tel jour, à telle heure, il faut relâcher les cavaliers de l'apocalypse. Pourquoi? À quoi ça te sert? Tout le travail, tout le combat de la fondation, c'est à ça. Ça sert plus à rien. Donc en fait, le problème en fait, c'est que ce rapport, il est bien, c'est un bon début, on va dire. C'est un bon début si on veut faire un SCP sur les 4 cavaliers de l'apocalypse. Le problème en fait, c'est que plus de précision sur les cavaliers de l'apocalypse en termes de description. Parce que 2 et 3, on sait pas qui est la mort et on sait pas qui est la guerre. Plus de cohérence avec le lore de la fondation. Et un rapport plus long aussi, enfin je sais pas. On te parle les 4 cavaliers de l'apocalypse. Là tu vois, quand on m'a dit 4 cavaliers de l'apocalypse, moi je m'attendais à ce que je dois lire des pavés complets comme pour Abel et Cain, quoi. Y a rien. Après c'est normal parce que c'est un SCP archivé. Mais
c'est un bon début, mais ça manque de structure. Il y a là, ça manque de structure et ça manque de cohérence par rapport au lore de la Fondation en général, pas juste de la branche italienne. Et d'ailleurs, pourquoi le directeur de la branche italienne désobéirait à un ordre de son supérieur? Je suis désolée, mais à partir du moment où tu sais que le directeur de la branche italienne ne veut pas suivre tes ordres, moi je sais pas, mais je lui fous une balle dans la tête, hein. En tant que je lui fous une balle dans la tête, hein. Je le remplace. Donc, c'est un bon début, mais ça manque. Tu sens que c'est un essai perchivé, là.